Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre JT sur FR News ce lundi 30 septembre. Voici les titres que nous allons aborder tout de suite. Nous parlons du procès sur l'affaire des assistants parlementaires du FN qui s'est ouvert aujourd'hui. Nous verrons sur quoi porte le procès. Nous vous évoquerons cette étude de l'INED qui dit que la femme gagne de l'argent et que la femme qui gagne plus d'argent dans le couple, plus le risque de séparation augmente. Nous parlerons aussi dans l'info locale à Tournon plutôt. Nous évoquerons l'agression d'un employé de bureau de tabac il y a moins de 2 semaines et la réaction de la gérante. En Martinique, nous évoquerons la semaine bleue 2024 qui débute ce lundi en Martinique. Donc en quoi cela consiste, nous verrons tout cela dans cette édition. La météo et l'éphéméride de demain, bien sûr, en fin de cette édition. Nous sommes le lundi 30 septembre 2024 et nous allons commencer bien sûr cette édition par cette information. Nous allons commencer donc cette édition par cette information bien sûr, politique et justice. Donc Marine Le Pen a exprimé sa sérénité à l'ouverture du procès de l'affaire des assistants parlementaires du Front National, l'ancêtre du Rassemblement National, avec 24 autres personnes ainsi qu'avec donc le parti en tant que personne morale. Marine Le Pen comparaît donc depuis 13h45 ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir détourné les fonds, donc des fonds du Parlement européen entre 2004 et 2016 pour payer des salariés du parti, notamment à la presse. Donc la chef de file de l'extrême droite du Rassemblement National a déclaré « Nous n'avons violé aucune règle ». Donc elle encourt 10 ans de prison jusqu'à 1 million, en tout cas elle peut encourir plutôt jusqu'à 10 ans de prison et jusqu'à 1 million d'euros d'amende et une peine complémentaire d'inéligibilité de 10 ans. Alors notamment, elle a encore déclaré avant d'entrer dans la salle « Nous avons énormément d'arguments à développer pour défendre ce qui m'apparaît être la liberté parlementaire qui est en cause dans cette affaire ». Durant ce procès, donc 9 anciens eurodéputés du FN vont comparaître, dont Marine Le Pen, Louis Alliot, aujourd'hui vice-président du Rassemblement National, l'ex numéro 2 du parti Bruno Gollnisch, ou encore le député et porte-parole du RN, Julien Audoul. À leur côté, 12 personnes ayant été leurs assistants parlementaires et 4 collaborateurs du parti seront aussi jugés dans ce procès prévu pour se tenir pendant 3 demi-journées par semaine jusqu'au 27 novembre prochain. Dans l'actualité également. Donc, les différences de revenus au sein du couple augmentent-elles le risque de séparation? C'est la question qui est posée pour la première fois dans une étude de l'INED publiée ce lundi. Ils se sont penchés sur le sujet. Il arrive de plus en plus que les femmes aient un revenu maintenant supérieur à leur partenaire masculin. C'était le cas dans un quart des couples hétérosexuels en âge de travailler en 2017, soit il y a 7 ans. Un chiffre donc en augmentation, c'était 1 sur 5 en 2002. C'est la conséquence notamment de la progression du niveau d'éducation des femmes et de leur émancipation. C'est justement lorsque la femme gagne plus que son conjoint et seulement dans ce sens-là que le risque de séparation est le plus important selon donc cette étude. Si le revenu de madame dépasse les 55% du revenu total du couple, le risque de rupture est supérieur d'au moins 11% par rapport au couple dont les revenus sont équitablement répartis. Un risque qui augmente jusqu'à 40% selon l'ampleur de la contribution de la femme, c'est ce que rapporte l'étude de l'INED. Les écarts de revenus influencent différemment chaque type d'union. Chez les couples pacsés, l'association entre les écarts de revenus et le risque de séparation est moins marquée. Pour les couples en union libre, un partage relativement égal des revenus semble renforcer la stabilité de l'union. En revanche, dans les couples mariés, la stabilité est plus grande lorsque l'homme est le principal soutien financier du ménage. Tous les profils socio-professionnels et toutes les classes d'âge sont concernés, même les plus jeunes couples sont concernés, ce dont on pourrait penser qu'ils ont grandi avec des normes de genre plus égalitaires que les générations précédentes. C'est en partie de l'héritage de normes traditionnelles dont il s'agit bien sûr. Dans l'actualité maintenant locale.
Dans l'actualité maintenant locale donc, fait divers, il y a moins de 2 semaines, le mercredi 18 septembre dernier, peu après 9h30, la gérante raconte notamment de bureau de tabac, la gérante de ce bureau de tabac raconte au Dauphiné Libéré que devant ces nombreux témoins, son employé qui marchait en direction de la banque pour déposer la sacoche contenant une recette et la recette de plusieurs jours de travail, un peu plus de 8000 euros en espèces a été attaqué par l'arrière. Un braqueur lui a mis un couteau sous la gorge et avec son complice, lui ont crié donc ton sac. Ton sac. Ils l'ont saturé, projeté au sol et l'ont roué de coups, de pieds et de poings sur le crâne pour lui arracher la sacoche. L'agression a été particulièrement violente. Les 2 malfaiteurs cagoulés rejoignent un 3e complice qui patiente au volant donc d'un véhicule. Tous les trois prennent la fuite. L'enquête menée par les gendarmes donc de la brigade de Tournon-sur-Rhône, appuyée par ceux de la brigade de recherche, avance vite. Les malfaiteurs ont vraisemblablement donc fait du repérage avant de passer à l'acte. L'exploitation de la vidéoprotection donc et des premiers témoignages permettent d'orienter les enquêteurs vers donc plusieurs suspects et d'identifier le véhicule utilisé. Les investigations complémentaires permettent de les localiser. Ils ont été interpellés vendredi dernier et seront présentés demain, donc devant le tribunal correctionnel de Privas, dans le cadre d'une procédure en comparution immédiate. Direction maintenant la Martinique. Donc, où au programme dès ce 30 septembre, donc dès ce lundi, une conférence sur la protection juridique des majeurs avec des avocats et des notaires au théâtre Aimé Césaire, ainsi qu'une cérémonie d'ouverture intergénérationnelle à l'EHPAD de la Yole Grand Moon à Châteauboeuf. Bien sûr, c'est dans le cadre de la Semaine Bleue. C'est la semaine donc qui est notamment consacrée aux personnes âgées. Demain mardi 1er octobre verra se dérouler une conférence sur les implications de l'intelligence artificielle, la fameuse IA, pour les seniors à la mairie de Fort-de-France. Un début de semaine qui sera également rythmé par une séance de sport adaptée sur la place de la Savane et par une manifestation intitulée « Bouger, chanter par la voix ». Quant au milieu de semaine, le jeudi 3 octobre, donc il connaîtra notamment une conférence sur la nutrition animée par une diététicienne à l'EHPAD La Yole Grand Moon. Le vendredi 4 octobre sera ponctué par une série d'ateliers consacrés à la conduite automobile, prévention, diagnostic de conduite, lunettes de simulation. Des ateliers donc qui seront bien sûr déclinés à l'espace prévention santé, immeuble du port, au quartier Sainte-Thérèse. La semaine de 2024 s'achèvera donc samedi 5 octobre, donc ce samedi, qui va arriver donc par un déjeuner un déjeuner plutôt dansant à l'EHPAD La Yole Grand Moon. Aussi, bien sûr, on ne parlera pas de sport donc aujourd'hui dans le JT, puisque je vous rappelle que tous les résultats du week-end et la nouvelle du jour, je vais y arriver, va donc être dans quelques minutes à la fin de cette édition dans FR News Foot, qui sera donc diffusée 5 à 10 minutes après la fin de ce JT. On va y arriver, allez tout de suite. On va voir le temps qu'il fera demain avec donc la météo, c'est tout de suite. Et nous allons tout de suite donc passer à notre prévision et aux prévisions donc de Tournon-sur-Rhône pour demain. Malheureusement demain un très très mauvais temps qui va commencer à Tournon, donc avec un temps très nuageux, une température moyenne de 14 degrés et l'après-midi malheureusement nous serons sur un statu quo, rien ne changera, toujours un ciel très nuageux, 19 degrés donc de moyenne, 21 degrés au milieu de la journée et pour le matin je vous l'ai pas dit mais c'est 14 degrés de moyenne qui nous attend, donc pas très froid mais plutôt frais, donc pour demain, même si 21 degrés au milieu de la journée, c'est quand même un beau temps pour un fin septembre, même début octobre, puisque demain on sera le 1er octobre. Passons tout de suite à la météo avec donc la température et le temps pour demain matin. Pour demain matin, pluie et vent sont présents dans le centre-ouest plutôt. Le temps est sec du sud-ouest et des Pyrénées aux Alpes à la Méditerranée. Les éclaircies reviennent par la Manche. Les températures pour demain matin en moyenne dans les grandes villes, 11 degrés à Chardonnay-Mézières, Rouen, Paris et Brest, 12 degrés pour Lille, Troyes, Bourges, Dijon et Aurillac, 14 degrés pour Biarritz, Montélimar et Marseille. Il fera 15 degrés à Lyon, Bordeaux et Perpignan. Le plus froid sera du côté de Rennes avec 10 degrés et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 17 degrés. Pour demain après-midi, la carte qui s'affiche sur votre écran avec la perturbation qui donne beaucoup de pluie du centre-ouest au nord des Alpes. Au nord-ouest, les éclaircies s'imposent en Manche dans la fraîcheur près de la Méditerranée.
Le temps reste sec et assez doux. Pour les températures donc de demain après-midi, il fera en moyenne 15 degrés à Brest, Cherbourg, Charleville-Mézières, Orléans, Nantes et Limoges, 17 degrés pour Paris, Strasbourg et Aurillac, 22 degrés pour Biarritz, Perpignan, Montpellier, Montélimar, Marseille, Nice et Ajaccio. Le plus froid ou le plus frais sera du côté de Bourges avec une température de 13 degrés et le plus chaud du côté de la place du Capitole, bien sûr ce sera Toulouse, la ville rose avec 25 degrés au programme. Nous fêterons donc demain, nous célébrons déjà la journée internationale pour les personnes âgées, la journée internationale de la musique et nous fêterons demain les saintes Thérèse, Ariel, Euriel et Uriel et Rémi aussi puisque Rémi c'était un prénom qu'on fêtait autrefois. Le soleil se lèvera à 7h32, se couchera à 19h29 et nous perdrons ainsi 3 minutes de soleil. Les deux dictons pour demain à la Saint-Rémy. Donc à la Saint-Rémy, perdreau vaut perdrix et à la Saint-Rémy, la grande chaleur est finie et on l'a bien vu. C'est la fin de cette météo. Alors, on va tout de suite donc voilà se retrouver en direct. Bien sûr, on est toujours en direct sur FR News et c'est ça aussi, on voit des fois qu'on est en direct. Donc, ce que je voulais vous dire, bien sûr, c'est que c'est que bien sûr les prochains rendez-vous sur FR News, c'est important. On se retrouve dans quelques instants. On va se retrouver aux alentours de 20h05, 20h10 pour FR News Foot en direct, bien sûr. Demain, je lance sur Déclic Radio une nouvelle émission qui s'appellera Flash Actu and Good Vibes. Donc ce sera de l'actualité dans la bonne humeur bien sûr. Alors certes il y aura des actualités un peu dures des fois, mais en tout cas le principal, je serai donc dans la bonne humeur et je vous accompagnerai pendant 30 minutes. Mais vous allez me dire 30 minutes c'est pas beaucoup. Non, parce que ça va être 2 émissions. Et oui, c'est une pour le prix de 2, ou 2 pour le prix d'une plutôt, c'est plutôt ça. 2 pour le prix d'une, donc avec bien sûr le mardi 16h30, 17h, Flash Actu and Good Vibes après-midi, puisqu'on sera l'après-midi bien sûr, et le mercredi en fin de matinée, 11h30 midi, Flash Actu and Good Vibes midi bien sûr, avec donc d'autres rubriques, notamment une rubrique qui va s'appeler Sur le terrain, qui sera en alternance avec les infos du centre culturel. Et cette semaine donc commencera par Sur le terrain, avec donc un extrait de la conférence Tintericulture sur notamment tout ce qui était le domaine viticole. Vous allez voir, c'est assez intéressant, du moins c'est le début de cette conférence puisqu'on n'a pas pu tout prendre et c'est grâce à Caroline que je remercie encore pour cette prise de son qu'on va pouvoir écouter cet extrait. Voilà. Et retour bien sûr du JT. Lundi prochain sera dorénavant tous les lundis, et rien que les lundis, le JT, donc en direct bien sûr sur FR News. Merci à vous d'avoir suivi cette première et dernière édition de la semaine. On se retrouve sur FR News dans quelques minutes, donc d'ici 20h05, 20h10, pour FR News Foot, le résumé bien sûr de l'actualité foot, donc du moins des résultats foot du week-end, avec aussi la nouvelle foot donc concernant un joueur emblématique de l'équipe de France qui prend sa retraite internationale. Bien sûr, on se retrouve aussi donc demain 16h30, 17h et mercredi 11h30 midi pour bien sûr Flash Actu and Good Vibes. Passez le conseil de santé de vos proches. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon mardi et à tout de suite sur FR News demain sur l'équipe radio. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.